instants, il y aura Olivier Giroud en zone mixte. Exactement. Voilà, il va arriver dans quelques instants, donc restez bien avec nous sur la chaîne L'équipe, il n'y aura pas de publicité et surtout il y aura l'immense Olivier Giroud. Ludovic Obraniak avait une question pour vous, Timothée. Ouais, bonsoir Tim. Je voulais savoir, enfin moi j'ai cru capter des ondes différentes quand Olivier Giroud touchait le ballon, quand le ballon allait en direction d'Olivier Giroud, comme s'il y avait une clameur, il y avait quelque chose de différent que lorsque c'était les autres joueurs qui le touchaient, non? C'était palpable ou pas? Oui, une clameur peut-être pas, mais un souffle, effectivement, tout le monde attend à ce qu'il se passe quelque chose de particulier, tout le monde attend que le déclic vienne de lui. Donc je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et c'est assez juste. Et ça s'est d'autant plus senti en fin de rencontre, quand justement Lille s'est mis à pousser. À chaque fois qu'il y avait ces appels, la possibilité de le toucher, le public espérait qu'il se mue en sauveur. Et ce qui est extraordinaire dans ce genre de situation, c'est qu'il y est parvenu à la 91e en sauveur absolu. Et effectivement, pour ne rien vous cacher, Giovanni vous a tout expliqué, vous a tout dit. On est en zone mixte. Olivier Giroud devrait arriver dans quelques instants. Il tourne quand même, il vérifie. Dave, allez-y. Par contre, il attendra. Non, bien, magnifique. Il est bon. Non, mais par contre, il faut absolument que Lille, par son recrutement, protège Olivier Giroud. Parce qu'il ne va pas vous faire combien 34 journées à 90 minutes par match, avec cette énergie-là, avec ces chocs, etc. Il va falloir le protéger. En plus, ils ont la Coupe d'Europe. Il va falloir le protéger, lui permettre de faire des rotations, de souffler, de pouvoir sortir de temps en temps à l'heure de jeu, voire d'être sur le banc pour rentrer en impact player, pour que l'histoire dépasse l'été, je parle avec succès. Il faut quand même le protéger. Et je veux dire, moi, j'ai envie de... sur des joueurs comme ça, c'est prévu. Oui, mais c'est prévu, c'est discuté. En fait, je suis d'accord, mais là, l'effectif, il ne te donne pas ça. Hein. Ouais, sur les 5 premiers matchs, il va débuter. Et après, il y a voilà, mais j'espère. Il y a des données qui sont sur les matchs, sur l'aspect athlétique, bien sûr, et qui font que. Je suis prêt à parier, au bout du 5e ou du 6e match, il va se passer quelque chose. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de remplaçant. Aujourd'hui, le numéro 9, tu vois, ils envisagent Fernandez Pardo pour faire la doublure. Or, moi, je trouve que c'est plus un joueur côté. Mais ils ont de façon une piste, parce qu'il y a Brian Brobbey, le jeune joueur néerlandais de l'Ajax Amsterdam, qui est courtisé, donc il prévoit. Mais qui est aussi vers Rennes, non? Non, Rennes s'est fait doubler par le LOSC sur ce dossier-là. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le Mercato Express, mais je crois que Conrad Harder s'éloigne un petit peu du stade rennais. Et imaginons si Zegrova reste. Alors on va voir les prochains. Il était aujourd'hui sur la feuille de match. Donc t'imagines, tu mets Zegrova en plus dans cette équipe. Ça devient beau. Hein. Ça devient. Non mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'il y a eu énormément de départs et des joueurs quand même titulaires absolument indiscutables. Et là de voir vraiment, et tu prends des joueurs, t'en prends un au Portugal, t'en prends un en Belgique, parce qu'on va en parler évidemment de ce Ngoy du Standard de Liège, de voir même Correa. Moi je trouve que Correa était très très bon, très dynamique. Il faut aller les chercher ces joueurs. Il faut trouver. On le laisse. Olivier Giroud. Vous êtes à domicile, vous mettez votre deuxième but, c'est vous qui donnez la victoire à votre club? Ouais, je retiendrai surtout l'état d'esprit, la résilience de l'équipe qui a cru jusqu'au bout. Le match aurait pu basculer d'un côté comme un autre et on a su être patient, encore une fois, oui, résilient, et on y a cru jusqu'au bout. Et moi aussi sur cette occasion que j'ai. Maintenant, un petit bémol sur le penalty, mais bon, si vous m'aviez dit que j'allais marquer et qu'on gagnait 1-0, j'aurais signé tout de suite aussi. Olivier, le public scande votre nom après votre but, avant le penalty, après le penalty, pour vous soutenir. L'opération séduction, elle aura duré moins de 2 matchs. Oui, écoutez, je pense que l'intégration a été plutôt bonne. J'ai été accueilli par de super mecs, un super staff et des gens au club qui sont passionnés et entiers. Donc c'est vraiment les valeurs que je partage. Donc je pense qu'on s'est bien trouvé. Et je suis heureux, je suis vraiment heureux de mes débuts ici. Et en tout cas, je suis aussi très satisfait, très ambitieux par rapport au groupe qu'on a, même si on a perdu beaucoup de joueurs, on s'est renforcé. Il y a aussi de très bons jeunes. Comme on l'a vu, les entrants ont fait la différence. Voilà, que ce soit Mathias, Nabil et j'en oublie aussi. Mais non, c'est vraiment un groupe qui regarde vraiment dans la même direction et le coach aussi
apporte sa petite touche. Donc je suis très heureux. Voilà. En 2 matchs. Quand vous arrivez il y a 2 semaines, il y a quelques semaines, pas 2 semaines, mais quelques semaines en France, vous y croyez? C'est ce que vous espérez? Si j'y avais pas cru, je ne serais pas venu. Voilà, donc c'était un défi que je pensais pouvoir relever, même si c'est que le début de saison. Et il y en a qui commencent à me parler d'un retour en équipe de France, donc je commence à la jouer un peu plus cool, un peu plus calme, parce que voilà, on a tendance à s'emballer un peu dans les deux sens. C'est perfectible, il y a encore des choses à améliorer, mais encore une fois, je prends beaucoup de plaisir. Je retrouve une équipe avec qui il y a de beaux motifs de satisfaction et aussi beaucoup d'espoir quant à l'avenir, avec un jeu dynamique, avec beaucoup de jeunes qui ménagent pas leurs efforts, et il y a une bonne entente. Donc vraiment tous les voyants sont au vert, et encore une fois on avait besoin de cette victoire pour vraiment lancer pleinement, je pense, notre saison. Donc voilà, je vais continuer à être là, à avoir ce rôle de grand frère qui me plaît assez bien. Donc voilà, mais je suis aussi un homme de défi, et je savais qu'en revenant ici, c'était aussi me challenger quelque part, et je savais que j'allais être attendu. Et c'est que le début, il y aura aussi des moments un peu moins cool, mais on fera face aussi à ces moments-là. Mais Olivier, les Bleus, c'est un vrai défi pour vous? Non, comme je l'ai dit, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle, mais encore une fois, j'ai reçu un superbe hommage en mars de cette année. Et j'ai été très ému, très touché. Je me suis senti privilégié d'avoir cette soirée pour moi, en famille, avec mes enfants et mon épouse. Et donc, pour moi, c'est fini. Maintenant, faut jamais dire jamais, mais encore une fois, je sais qu'il y a de super talents qui arrivent derrière, des jeunes qui poussent, et c'est à eux aussi de maintenant d'écrire leur histoire. J'ai fait ma part du boulot, maintenant à eux de faire leur. Et tu enchaînes quand même 2 fois 90 minutes, donc tu as une préparation pas immense non plus, et t'enchaînes. C'est ça aussi, c'est assez incroyable. Ouais, mais je me sens bien physiquement, je me sens bien. Le match à Brest, le coach m'a demandé comment ça allait. Et je lui ai dit que ça allait. Donc je suis heureux sur le terrain, je prends du plaisir. Même si c'est un peu plus dur de récupérer avec l'âge, je suis prêt à enchaîner. Maintenant, on aura besoin encore une fois de tout le monde. Et on a des jeunes aussi qui poussent derrière, et ils auront aussi à un moment donné ils pourront aussi apporter leur pierre à l'édifice. Mais ouais, tant que je me sens bien et que je pense que je peux apporter à l'équipe, pourquoi pas pousser jusqu'au bout, parce qu'on sait que pour les attaquants, des fois les occasions elles arrivent dans les dernières minutes. 350 buts en carrière, c'est un chiffre comme un autre, ou ça signifie quelque chose? Ouais, on m'a dit ça ce soir. C'est top, c'est cool, c'est un beau chiffre rond, et j'espère en marquer d'autres. Et puis voilà, je crois que je suis pas loin aussi des 900 matchs. C'est un pote qui me l'a dit, donc je calcule pas forcément les stats, mais en tout cas, si je peux, je suis là pour apporter mon efficacité, mon expérience, et c'est à moi de finir le bon boulot aussi des mecs quand j'ai des bons services, des bons centres, et je suis là pour ça, donc c'est mon boulot, mais ouais, ça fait plaisir, ça fait quelques buts. Dernière, s'il vous plaît. C'est un manque de jus, de lucidité qui fait que tu rates le péno, ou pas du tout? Non, je ne vais pas me trouver d'excuses, mais forcément, à la 80 plus, 80 peut-être 13e, 14e, j'ai peut-être le corps un peu en arrière, je force un peu ma frappe, mais j'avais vu qu'il avait sauvé quelques pénaltys qui étaient plutôt... Il allait vite au sol sur ce qu'on a étudié avec Nico Dehon, la vidéo qu'il m'a envoyée. Et je lui montre que je vais tirer là-bas, mais après je ferme mon pied. Ça s'est envolé. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres. Il y en a eu avant moi, il y en aura après moi. Mais encore une fois,
tant qu'attaquant et compétiteur, petit bémol, mais bon, je ne vais pas faire la fine bouche et je suis encore une fois super content d'avoir marqué ce but. Merci de votre disponibilité. Voilà, Olivier Giroud qui a répondu à de nombreuses questions. C'est pas toujours le cas. Parfois, les joueurs restent de manière plus courte en zone mixte. Si on remercie bien sûr Timothée Mémon et Sébastien Bouet, qui ont recueilli ces réponses. Bon, alors moi, je voulais pas étirer le feuilleton équipe de France, mais Olivier Giroud, il nous dit. J'ai passé une super soirée au Stade de France avec mes enfants, ma femme. C'était un moment magnifique. Pour moi, l'équipe de France, c'est terminé. Mais il ne faut jamais dire jamais. Il est dans les starting blocks depuis tout à l'heure. Votre prophétie est en train de se réaliser. Il ne faut jamais dire jamais. Et après, il dit ça, qui est la petite phrase quand même. Il dit c'est aux autres maintenant, aux jeunes, d'écrire leur histoire. Mais justement, ils ont, après, encore une fois, on espère qu'Étiquité va faire une formidable saison aussi. Et les jeunes de l'équipe de France. Et on est passé sur autre chose. Ce que tu comprends, toi, c'est à eux de faire mieux. À eux de faire mieux. Après, il est formidablement intelligent. Il n'a aucun égo. C'est formidable ce qu'il dit. Mais à eux d'écrire leur histoire. Mais imaginons cette saison, l'histoire. Quand il a dit il ne faut jamais dire jamais, il a bondi de sa chaîne. Greg, je sais que vous écoutez avec attention toutes les conférences de presse, les réactions. Quand il dit ça, pour vous, c'est un moyen de dire je suis encore là ? C'est pas tout à... En fait, c'est très intéressant parce qu'il a toujours eu ce rôle dans le vestiaire quand il était en équipe de France. C'est-à-dire, je suis là, aux autres de faire mieux. Oui. Et même à l'extérieur de l'équipe de France, et c'est ça qui est le grand truc de ce soir, c'est qu'il continue à distance, par télépathie ou... Non mais parce qu'il est ce mec-là. C'est aux autres de faire mieux, même si je suis pas là, je suis quand même quelque part là. Il est ce mec-là. Il est ce mec-là. Il y a quelque chose qui m'a... Et il y a quand même, parce qu'il a un discours très collectif. À 4 reprises, il parle des jeunes dans l'île. J'ai compté à 4 reprises, il parle des jeunes. Bon, parce qu'il sait ce qui s'est passé. Il y a 29 centres à 13 pour Lille ce soir. Ils ont gagné les 2 tiers des duels. Et il y a quelque chose, vous regardez les tirs, il y a 18 tirs à 6. Ouais, alors que 2 tirs cadrés en tout dans la rencontre pour les 2 équipes. Mais 18 tirs à 6 Lille, 29 centres à 13 Lille et les 2 tirs. C'est-à-dire qu'il renvoie quand même. Il essaie d'être juste quand même. Il essaie d'être juste, il essaie d'être collectif et il essaie d'irradier. Il est toujours dans ce côté passage, mais là, en plus, il essaie de garder ce petit côté aiguillon. Oui. J'y suis pas, mais les gars, faites quand même le taf. Ouais. Voilà. Dave, là, il entretient quand même le débat. Évidemment. Non, mais on est d'accord. Là, je n'ai pas une déformation professionnelle. Mais non, moi, il ne faut pas croire, mais peu importe que ce soit réaliste ou pas. Oui, c'est aucune importance. En fait, c'est son mindset. C'est-à-dire, lui, il est construit comme ça. Ah, c'est pour le calibrer, lui, vous pensez ? Exactement. Oui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas penser autrement que tout est possible, puisque c'est ça qui a fait de ce joueur qui n'a pas eu un parcours doré, qui est passé par les divisions très très inférieures quand on ne savait pas qui c'était, etc., pendant que d'autres étaient tout de suite programmés pour le très très haut niveau, qu'il arrive de Ligue 2 avec Montpellier, qui finit meilleur buteur de Ligue 1. Personne n'avait imaginé. Quand tu lui parlais d'équipe de France, personne ne l'imaginait vraiment. Il l'a fait, il est meilleur buteur de l'histoire des Bleus. C'est-à-dire tout un tas de choses qui, en fait, n'étaient absolument pas au programme et qu'il a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à ce type qui, depuis le début, est comme ça, c'est-à-dire c'est impossible, donc je vais le faire. En tout cas, je ne me l'interdis pas. Tu ne peux pas lui demander aujourd'hui d'oublier ce qu'il est. C'est comme si tu lui demandais d'oublier le jeu de tête, le machin. C'est constitutif de ses qualités. Johan me fait des signes dans tous les sens. Très court, Johan. Très très court, c'est que n'oublions pas la saison 2023-2024, donc c'est la saison juste avant. Il est quand même 3e meilleur buteur de la Série A, avec 15 buts. Et les 3 saisons en Série A 2021-2024, à chaque fois c'est plus de 10 buts. Il va marquer plus de 10 buts en Série A. On lui promettait le banc au Milan. On s'est dit, au Milan, il va cirer le banc. 3e meilleur buteur de Série A, il a mis une saison et demie.